Merci de rester fidèle sur Afro-Info DESA 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo où les combats se poursuivent entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise appuyée par les résistants Wazalendo sur plusieurs lignes de front, que ce soit dans la province du Sud Kivu, du Nord Kivu, toutes les lignes de front sont en ébullition. En tout cas, nous allons commencer d'abord dans la province du Nord Kivu avant de chuter dans la province du Sud Kivu, puisque vous nous avez bien suivi dans toutes les éditions passées. On a essayé de vous donner la situation du Sud Kivu dans les axes Katogo, Takamanyola également. Je vais y revenir puisque, en tout cas, il y a des bonnes choses à vous dire dans cette édition vespérale du côté du Sud Kivu. L'armée congolaise qui récupère plusieurs entités après l'attaque de l'armée rwandaise. Mais nous allons d'abord dans le territoire de Masisi aussi pour voir ces combats qui font rage depuis ce soir. En tout cas, les rebelles du M23 soutenus par Kigali ont lancé les attaques sur les positions des résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Les combats se déroulent autour de Nyabiondo Centre. Nyabiondo Centre, c'est une agglomération qui est à 20 à 10 km de Kinyumba où le combat se déroule pendant que de Nyabiondo Centre à Masisi Centre, il y a aussi une affaire de 20 km. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des violents affrontements opposent ce mardi 2 décembre la coalition RDF M23 au Wazalendo dans le village de Kinyumba à environ 10 km de Nyabiondo Centre sur l'axe Nyabiondo Pinga. Les sources locales rapportent que la coalition RDF M23 ont été les premiers à lancer une offensive contre les positions de Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. On va utiliser la carte aussi pour vous montrer également les localités où des combats sont en train de se dérouler. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont été les premiers à lancer une offensive contre les positions de Wazalendo et FARDC au niveau de Kinyumba. Kinyumba, comme je l'ai toujours dit, c'est une agglomération que cette coalition RDF M23 a perdu la semaine dernière. Alors, à travers cette attaque, les rebelles tentent de récupérer cette agglomération. Vous devez retenir que pourquoi les rebelles tentent de récupérer cette agglomération qu'ils avaient perdue, puisque c'est une position stratégique pour la sécurité de Nyabiondo. Pour que les rebelles puissent bien consolider Nyabiondo, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire tout moyen pour chasser très loin les FARDC de Kinyumba. Alors que une fois les FARDC sont à Kinyumba, le danger est en tout cas est imminent pour les rebelles du M23. C'est ainsi qu'ils ont lancé les offensives ce soir pour voir si non ils vont récupérer cette agglomération de Kinyumba qu'ils ont perdu la semaine passée. Mais des sources en tout cas dans la région affirment que des détonations d'armes lourdes et légères sont environ dans la psychose totale. Alors, le week-end dernier, suite à l'avancée des Wazalendo vers Nyabiondo, les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda ont rendu des Lukweti dans le but de contrer cette progression. La situation reste tendue à Kinyumba, paralysant ainsi le trafic sur la route routier Nyabiondo-Pinga. Alors, je l'ai bien titré une frappe des FARDC, une frappe aérienne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant que les rebelles du M23 pensaient avoir lancé les offensives sur les positions des résistants Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo à Kinyumba, comme je l'ai bien dit, Kinyumba et Nyabiondo Centre, c'est 10 km. Alors, qu'est-ce qui est arrivé sur les positions qui sont derrière les rebelles du M23? Alors, pendant que les affrontements se poursuivent ce soir, entre la coalition RDF M23 et les Wazalendo à Kinyumba, la position
de l'AFCM 23 RDF situé à Boussoussou, près de l'église néo-apostolique à proximité de Nyabiondo, territoire de Massissi. Là, nous sommes au nord Kivu, a été la cible d'une frappe aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo ce mardi 22 décembre, en tout cas dans cet après-midi. Plusieurs sources à Nyabiondo centre confirment la nouvelle. Elle indique que la coalition RDF 23 se sont dispersés. Donc, les rebelles se sont dispersés après l'explosion de la bombe sur la position qu'elles tiennent. Donc, cette position a été complètement détruite. Selon toujours les mêmes sources, un avion Sukhoi qui est venu derrière, les rebelles ne savaient pas pendant que les autres progressaient pour aller attaquer les FARDC. D'autres sources à Nyabiondo rapportent que toute la position de Boussoussou, des rebelles, a été réduite en cendres. C'est ce que confirme cette source. La situation reste étendue à Nyabiondo et ses environs. Tout peut arriver peut-être dans les heures qui suivent une fois. Les Wazalendo, en tout cas, qui sont déterminés à avancer encore. Nyabiondo pourrait passer entre l'air, mais pourquoi pas progresser pour se retrouver un jour encore au niveau des Massissi centre, et puis les choses pourraient être compliquées pour les rebelles du M23. Les combats toujours s'intensifient dans cette agglomération. Même ce soir, au moment où nous sommes en train de vous informer, il y a toujours des combats qui sont en cours et difficile pour nous de dire les bilans, mais ce que nous connaissons est que du côté des positions des rebelles, la position qui se trouve au niveau de Boussoussou, en tout cas, la source affirme que cette position a été réduite en cendres sans toutefois donner les bilans, puisque les habitants aussi sont en train de fuir, puisqu'il y a des mouvements de rebelles dans le centre de Nyabiondo. Les rebelles les habitants fuient, d'autres habitants se rendent du côté de Massissi centre, comme je l'ai dit. Massissi centre de Nyabiondo, c'est une affaire d'une vingtaine de kilomètres. Alors, il y a beaucoup de questions qui nous ont entré. Il y a des questions qui sont en train de nous poser. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans la province du Sud Kivu? Voilà, comme je l'ai promis. Mais on nous signale que du côté aussi de Rutshuru, il y a des combats. Hein. Il y a des combats. Je n'ai pas assez de détails, mais dans la chefferie de Bouito, la coalition RDF 23, faut face aux rebelles, faut face aux résistants Wazalendo. Je vais maintenant dans la province du Sud Kivu pour vous donner aussi les informations de l'axe Kamanyola. Ah, voilà. Michel Kassongo. Voilà, Michel Kassongo, vous demandez les numéros. Les numéros est bel et bien affiché sur l'écran, vraiment. Michel Kassongo. Michel Kassongo, je pense le numéro est bien affiché là-bas. Vous pouvez le voir en dessous de ton écran ou de ton téléphone si vous nous suivez à travers les téléphones. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la province du Sud Kivu? Oui, ce soir, l'armée congolaise vient de réagir à travers les porte-paroles dans cette zone. Vous savez retenir que depuis 5 heures, il y a les combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans plusieurs axes dans le territoire de Walungu, également territoire de Walikale. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Les FARDC viennent de récupérer des positions et également viennent d'infliger de lourdes pertes aux rebelles du M23. Les forces armées de la RDC ont annoncé avoir les paroles des opérations Sokola 2. Et là, nous citons le lieutenant Mbouyi Kalonjirigienne qui venait à peine de réagir. Ces succès se sont soldés par plusieurs pertes en vies humaines infligées à l'ennemi. Et là, l'ennemi, c'est la coalition RDF 23, ainsi que la saisie de nombreuses armes et engins explosifs utilisés par ces hors-la-loi. Et d'ailleurs, les Wazalendo eux-mêmes aussi revendiquent la prise de Katogota, puisque, voilà, je n'ai pas pu prendre ces images qui venaient d'être prises par les habitants de Katogota, où on voit la population est venue accueillir les Wazalendo au niveau de Katogota. Alors,
la situation reste tendue, surtout aussi au niveau des Camagnola. Hein. L'armée souligne que ces opérations s'inscrivent dans le cadre des renforcements de la sécurité dans la région et des protections des populations. Vous devez retenir que l'armée congolaise qui continue à protéger cette population locale, les FARDC assurent que d'autres actions sont en cours pour sécuriser définitivement la zone. C'est ce que nous apprenons à travers les porte-paroles de l'armée congolaise dans la zone. Là, c'est une zone opérationnelle Sokolade. Le lieutenant Mbui Kalonji Irigen qui confirme que les FARDC en tout cas sont déterminés pour récupérer d'autres zones. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe à Kaziba. Kaziba aussi, en tout cas, l'armée congolaise vient, en tout cas, descendre toutes les positions de la coalition RDF M23. Voilà, voilà, il y a une autre information. Ah, voilà, il y a une très bonne information aussi qui nous vient de Walikale ce soir. Voilà, il y a une autre information qui nous vient. Vous allez suivre cette information dans les heures qui suivent. Les Wazalendo aussi viennent de déloger les rebelles du M23 soutenus par les Wanda au niveau des Fungour après d'Empeti. Voilà, c'est une information qui tombe déjà ce soir. En tout cas, vous devez retenir que les combats sont rage dans les sites Kivu. Voilà, dans les sites Kivu, les combats font rage. Voilà, merci beaucoup en tout cas à tous nos téléspectateurs. Mais restez connectés, je reviens tout à l'heure avec, on va venir avec les images, on va revenir sur les images des Katogota, également cette victoire de Wazalendo partout sur presque toutes les lignes de front. Il y a le FARDC qui avance pas mal. Oui, voilà, merci beaucoup. Michel Kassongo, voilà, le numéro est là. Bonsoir Jean-Paul. Voilà, merci beaucoup Michel Kassongo, merci. Michel Kassongo, merci beaucoup également à tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. On va revenir en tout cas vers vous dans les heures qui suivent pour vous donner d'autres informations. Merci et ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. D'autres informations sont à retrouver toujours dans les heures qui suivent. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.